On a une question ici de Tim. Salut Ibra. Jonathan, est-ce que c'est grave d'avoir 15 cryptos avec un capital de base d'environ 1000 euros? Donc, entre autres, est-ce que c'est trop diversifié ou est-ce que c'est pas assez diversifié? Tout à l'heure, tu nous avais montré justement sur ta présentation une sorte de classification que tu estimais selon le capital et selon le nombre de cryptos. Il me semble en avoir vu 5 pour un capital de 1000 euros. Qu'est-ce que tu Ouais. dirais à cela? En fait, pour moi, il sert un peu à rien de trop se diversifier. Si tu as un capital et que tu diversifies dans trop de crypto-monnaies, au final, il y a très peu dans chaque crypto-monnaie. Mais si une réellement prend de la valeur, bah, au final, tu auras mis 10 dollars dedans et tu auras gagné quoi? Tu auras gagné un x10 de 10 dollars ou youpi. C'est pas comme ça que tu deviens riche, quoi. Donc, je préfère me concentrer sur des crypto-monnaies qui, selon nous, a le plus de possibilités de gagner un maximum que essayer de s'étaler dans trop de crypto-monnaies et trop diversifier parce que je pense que trop de diversification, au final, va tuer la rentabilité. C'est pour ça que, et peu de diversification aussi. Donc, il y a un bon équilibre, et c'est le tableau que je vous ai présenté à l'instant. Il y a un bon Si tu veux, équilibre. je peux l'afficher à nouveau si tu veux. Ouais. Alors, on va l'afficher à nouveau pour que aussi Tim et puis ceux qui nous écoutent prennent justement cette référence. Je le retrouve. Excuse-moi de t'avoir coupé, mais effectivement, comme tu dis, c'est vrai que si ton capital est trop noyé dans trop d'investissements, même si ta crypto, elle fait x50, admettons, bah, elle fera que x50 sur 1000 euros, 15 cryptos, ça va faire quoi à peu près 0, ça va faire, non, ça va faire 8% à peu près, donc elle va faire 8%, 50 fois 8%, c'est pas du tout le même résultat. Oui. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, j'aime bien mettre, c'est ce que je disais ici, très peu dans les coups de poker. Mais, alors, on met très peu en pourcentage. Par contre, on aura 10 cryptos ici. On va dire qu'on a 10 000 euros à investir. On va faire un exemple pour vous simplifier la tâche. 10 000 euros à investir. On met 4 000 euros dans le Bitcoin. On va mettre 5 000 euros dans 5 crypto-monnaies. Voilà, à quelque chose près, dans 4 crypto-monnaies. Et on va mettre 1 000 euros dans 10 crypto-monnaies. Donc, vous voyez la proportion, il va y avoir beaucoup de crypto-monnaies dans ce 10%. Pourquoi? Parce que là, c'est une méthode de Nicolas Taleb, je ne sais pas si vous connaissez, qui nous dit que en mettant un faible pourcentage de son capital dans des placements à haut risque, en fait, nous permet de, si on perd peu. Par contre, si on gagne énormément. Donc, on va parler en pourcentage. Exemple, si je mets 1% de mon capital de 10 000 dans cette crypto-monnaie coup de poker, mais que ce 1% se multiplie par, je ne sais pas, 10 en l'espace de X temps, eh bien, ce 1% deviendra 10%. Donc, au final, on investit peu, 1%. Si on perd peu, 1%. Par contre, si on gagne, bah, on peut gagner gros, 10%. Et c'est ça qui est intéressant. Et je pense que c'est ça la bonne proportion à avoir. J'imagine qu'il y a justement des personnes qui vont faire même l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont justement mettre peut-être une grosse partie sur des crypto-poker et ils vont espérer justement qu'il y en a une qui explose et que ça leur explose justement leur gain. Qu'est-ce que tu dirais justement à ces personnes-là? Qui mettent la majorité dans les crypto-monnaies coup de poker? Ouais. Ouais, bah ça malheureusement, c'est ce qui arrive pour beaucoup de débutants. Mais ça, c'est ce qui les pousse à faire ça, c'est l'appât du gain. L'appât du gain, ça nous pousse à prendre tous les risques possibles et imaginables pour être riche, en fait. Et le souci, c'est que quand on a trop ce biais cognitif, eh bien, on va en payer souvent les pots cassés. Parce que ces crypto-monnaies coup de poker, eh bien, souvent, elles ont une toute petite capitalisation. Pourquoi? Parce que si on veut faire un x10, bon, ce n'est pas réellement ça, mais on va dire que la capitalisation va faire x10, ce qui n'est pas ça, hein, mais c'est pour simplifier la chose. Pour multiplier une capitalisation d'une petite crypto à petite capitalisation, c'est simple. Par contre, multiplier la capitalisation du Bitcoin par 10, ça va être compliqué, parce que le Bitcoin, il a quand même déjà 1000 milliards de capitalisation. Si on investit la majorité de son capital dans des crypto-monnaies qui ont une petite capitalisation, forcément le risque est plus grand parce qu'elles n'ont pas encore fait leurs preuves. Voilà, donc c'est des crypto-monnaies qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Donc moi je dirais d'avoir au minimum des crypto-monnaies
avec une grande capitalisation faisant partie du top 20. Voilà. Pour sécuriser au maximum son capital, parce que les crypto-monnaies du top 20, ce ne sont pas des crypto-monnaies qui vont disparaître du jour au lendemain, et mettre vraiment une petite partie dans des crypto-monnaies coup de poker, parce que ces crypto-monnaies, certes, elles peuvent nous rapporter gros en peu de temps. Par contre, elles peuvent aussi disparaître du jour au lendemain en peu de temps. Donc, il faut éviter d'avoir cette aversion au risque. Par exemple, moi, en ce moment, j'ai commencé à vendre un petit peu de mes cryptos. Mais en direct, on me demandait tout à l'heure, pourquoi, Jonathan, tu vends alors que tu penses que le marché va encore continuer à augmenter? Ce n'est pas pour gagner plus, en fait. Je ne fais pas ça pour optimiser mes gains, parce que je pense que le marché va encore monter quelques semaines, quelques mois. Je fais ça pour sécuriser. Et il faut savoir, durant un marché haussier, parce que le marché des crypto-monnaies, c'est encore saisonnier, c'est cyclique, il faut savoir vendre en partie durant la hausse. J'ai vendu quelques pourcents, 1, 2, 3, 4, 5%. Mais il faut savoir, du coup, ne pas être trop gourmand. Et ça, c'est compliqué pour les débutants à maîtriser. Ouais. J'imagine justement que tu vois beaucoup de personnes qui débutent justement de par ta chaîne YouTube, de par les gens avec qui tu discutes. Et pour être tout à fait honnête, c'est exactement la même chose de mon côté. Hein. Même quand on parle trading, les personnes ont généralement cette aversion au risque assez grande et ils sont là pour des raisons peut-être malsaines au début. C'est de se dire, je vais faire beaucoup d'argent très rapidement. Alors, évidemment, tout le monde veut faire de l'argent, tout le monde veut faire beaucoup d'argent rapidement, mais c'est vrai que entre ce qui est vendu sur YouTube de beaucoup de créateurs qui vont se dire c'est très facile, et d'autres qui vont dire en fait c'est pas si simple que ça prend du temps, c'est une machine qui se met en place. C'est plus facile d'être tenté par le mec qui va te dire tu peux gagner rapidement que la personne qui va te dire tu peux investir avec prudence, sécurité. Ces mots-là un petit peu, j'ai l'impression, ils sont un peu bannis de l'esprit des gens, mais en tout cas, pour avoir justement eu déjà moi personnellement cette expérience avec le trading, j'ai perdu plusieurs comptes de trading. Mon premier compte, je l'ai perdu en 24 heures, ça a été vraiment express, hein. J'ai fait plus 100%, moins 100%, ça a été très rapide. Malheureusement, je vois beaucoup de personnes effectivement qui ont cette aversion au risque et qui n'est pas bonne. Et j'imagine que dans les cryptos, c'est pareil. Et j'ai même envie de dire, ça peut être encore pire dans les cryptos parce qu'on voit qu'elles sont encore plus volatiles. Tu comparais tout à l'heure le Bitcoin avec Amazon et tu as totalement raison. C'est vrai qu'Amazon, même encore cette année, a fait du plus 15, moins 15, plus 15, moins 15 et encore plus 15 en ce moment. Mais le crypto, sur des cryptos vraiment très volatiles, ça, c'est par jour. Ouais, c'est ça. C'est pas je regardais mon portefeuille tout à l'heure, mais c'est possible de faire du 40% en un jour. Enfin, dans une crypto-monnaie. C'est pas incroyable, en fait. C'est ça. Et encore pire, du coup, et on le dit dans notre communauté, c'est faites attention sur le trading de crypto. Parce qu'encore investir sur de la crypto, même une crypto qui est volatile, ça peut reprendre par la suite, ça prend du temps, ou des fois, comme tu dis, ça peut prendre 40%. Mais ceux qui spéculent sur la crypto sur du court terme peuvent vraiment avoir de très, très grosses surprises. Donc, il faut aussi faire très, très attention et vraiment se poser les bonnes questions. L'aversion au risque est vraiment un élément très important à penser, à se remettre en question de comment je vais gérer mon capital. Donc, c'est intéressant justement que tu partages justement cette manière de se diversifier. Donc, pour conclure, finalement, c'est vrai que peut-être qu'avoir 15 cryptos sur un compte à 1 000 €, c'est peut-être c'est beaucoup et c'est peut-être trop justement parce que ça tuerait une bonne rentabilité. C'est vrai qu'on a un petit compte, on veut le faire évoluer plus rapidement. Et donc forcément, c'est vrai que si on le dilue trop avec trop de crypto, ça peut empêcher une bonne progression. Et ce que je dis souvent, c'est, pour conclure, c'est que souvent la meilleure des rentabilités, la meilleure des sécurités, c'est la meilleure des rentabilités. Parce qu'une personne qui veut faire un maximum de gains, donc du coup a cette envie de faire un maximum de profit, et au final, va faire des mauvaises manipulations et souvent perdre tous ses gains, voire même tout son capital. Alors que la personne, donc au final, celle-ci, elle aura perdu. Donc la personne qui sait vendre à des bons moments, pas trop tôt non plus, mais pas trop tard non plus, c'est pour ça qu'il y a un juste milieu, parce que les débutants, parfois, ils veulent vendre trop tôt. Il y a, par exemple, mon beau-frère qui me dit « Jonathan, j'ai fait 10% avec cette crypto-monnaie, je vends. » Mais j'ai fait « Non, mais ça ne va pas la tête, 10%, c'est nul. » En crypto-monnaie, c'est vrai que c'est peur. Dans les crypto-monnaies, c'est nul. Nous, on veut un x5, x10.
Donc, parfois, ils veulent vendre trop tôt, mais parfois, ils veulent vendre trop tard. En fait, ils ne veulent jamais vendre. Hmm. Et du coup, j'ai remarqué qu'en fait, souvent, une bonne sécurité, ça permet d'avoir une meilleure rentabilité. Totalement. Donc, savoir vendre, mais au bon moment. Totalement. Mais j'ai exactement ce même discours dans ma communauté parce que les gens ils disent ouais, mais si tu prends tes profits pas trop tard, etc., tu t'empêches de gagner. Je dis le truc c'est que si tu pars du principe que tu vas risquer beaucoup pour gagner beaucoup, le jour où tu perds tout, il n'y a plus de rentabilité en fait. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de rentable. C'est quelqu'un qui veut faire du 100% tous les mois. Ben, le jour où il a tout perdu, c'est un bon retour sur investissement. Il a tout perdu. Alors que la personne qui n'a fait, je dis bien entre guillemets, que 10% par mois, 10% par mois sur du très long terme, c'est énorme par rapport à rien du tout. Donc, il faut vraiment bien comprendre pour ceux qui nous écoutent que le risque, alors certains vont l'utiliser d'une bonne manière. Il y a aussi quand même des techniques des moments aussi pour investir un peu plus risqués que d'habitude, mais il y a aussi surtout la plupart du temps un gros panneau stop sur le risque et dire mais n'allez pas dans cet état d'esprit de vouloir gagner le plus possible le plus rapidement parce que vous allez vous brûler les ailes et quand bien même vous n'écouterez pas comme moi, en tout cas à mes débuts, comme bon nombre de traders indépendants, investisseurs, etc., on l'apprend en tout cas avec l'expérience. C'est ça. Donc le trading court terme, en fait, c'est ce que vous faites, mais dans tous les cas, en fait, il faut avoir une vision long terme, même si vous faites du trading court terme, parce que gagner à court terme, c'est bien, mais c'est mieux gagner à long terme.